Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vais vous montrer, j'ai reçu ça, cette petite jarre en terre cuite, cette Oya ou Ola, commercialisée par la société Ozlock par l'intermédiaire de la start-up Nature With Us, voilà, qui présente ça. Je les remercie d'ailleurs de m'avoir offert ça pour que je vous présente cette petite vidéo, tout simplement. Et donc sa particularité, c'est donc de la terre cuite, c'est une céramique, et puis on va voir ses qualités et ses capacités à nourrir les plantes de mon potager, parce qu'on va se mettre dans le carré potager. Je vais installer ça dans le sol entre 4 pieds de tomates et je vous explique tout ça maintenant. Et donc pour la mise en place de l'Oya, eh bien tout simplement je vais faire un trou ici pour pouvoir la positionner entre mes 4 pieds de tomates ici, voilà, tout simplement. Et donc eh bien pour creuser, rien de tel qu'une pelle, hop, voilà, j'ai mis la forme ici, et puis je vais pour l'instant faire un trou un peu plus grand que la jarre pour pouvoir la rentrer. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'elle a cette forme un petit peu arrondie comme ça. Certaines autres de la même marque sont vendues, elles sont plates, plus professionnelles, et donc elles sont plus faciles à mettre dans le trou. Voilà, mais celle-ci, il n'y aura pas de problème. Alors je vous conseille de faire ça dans une terre qui est déjà humide, un petit peu humide, parce que comme ça, ça se positionnera bien et il n'y aura pas de manque d'eau dès le départ. Donc là je vais vérifier si mon trou est assez profond, et s'il n'est pas assez profond, je continue, parce qu'il faut que ça dépasse de 3 cm, là pas plus, hein, 2-3 cm. Voilà, donc je vais faire un tout petit peu plus profond et ça va être bon. Et voilà. Et là, elle est positionnée. Et voilà, on va être juste ici comme ça. Et ce qui est important aussi, bien entendu, c'est qu'elle soit de niveau. Donc là, moi, je le vois à l'œil. Et sinon, si vous n'êtes pas sûr de votre œil, vous pouvez mettre un petit niveau à bulle, de façon à ce que le col ici, la collerette, soit bien de niveau, parce que sinon, bien entendu, ça va déborder d'un côté ou de l'autre. Voilà. Il y a un couvercle ici, comme vous pouvez voir, je l'enlève, et elle est équipée aussi d'un système ici de niveau d'eau. C'est un système qui est en cours de brevetage, donc c'est tout simplement un bouchon en liège ici, avec cette petite baguette en bois, et au fur et à mesure que l'eau, on le verra, je vous montrerai, mais au fur et à mesure que l'eau monte, eh bien la baguette monte, et inversement, quand on manque d'eau, ça descend, et c'est un indicateur pour nous dire qu'il faut qu'on remplisse. Voilà, donc je laisse ça pour l'instant parce que je ne veux pas que la terre rentre à l'intérieur de l'Oya. Et maintenant je rebouche bien, je tasse bien aussi, de façon à ce que la terre soit vraiment en contact de la terre cuite de l'Oya, parce que c'est très important pour que ensuite elle imbibe bien la terre de culture, et que les racines ici de chaque plante viennent se coller pour venir pomper l'eau qui va être dispensée. Vous voyez, il y a intérêt de mettre un couvercle, hein, parce que quand on travaille trop vite, on ne fait pas attention, il faut être précautionneux là aussi. Voilà, et là, je répartis bien la terre, j'ai tassé. Voilà, l'Oya est installée, et maintenant il faut que je remplisse d'eau. Alors celle-ci, elle a une contenance de 1,5 litre. Selon les données du fabricant, eh bien 1,5 litre, normalement, ça a une autonomie de 5 à 6 jours, mais bien entendu ça dépend 1 de la température, 2 du sol dans lequel on est, et puis aussi des plantes, si elles sont gourmandes en eau ou pas. Bon, là je vais voir, je ferai mes petits essais, mais en attendant, maintenant j'ai plus qu'à remplir d'eau. Voilà, et donc là maintenant j'enlève le couvercle et le bouchon. Alors j'utilise de l'eau de pluie, c'est préférable, même s'il vaut mieux éviter d'utiliser une eau trop chargée pour éviter de boucher les pores de la terre cuite. Voilà, là elle est remplie, et je mets le bouchon du dessus avec l'autre bouchon, et là, eh bien, mon bouchon en liège flotte, vous voyez, et ça va me donner le niveau de l'eau au fur et à mesure qu'elle descendra. C'est installé. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais arroser le pourtour ici de façon à bien tasser la terre autour de l'Oya, et de cette façon on part sur un système qui est efficient dès le départ. Voilà. Voilà, maintenant que c'est tassé, je remets un petit peu de terre autour. Comme ça, j'arrase. Voilà, voilà.
Et le système maintenant est opérationnel. On n'a plus qu'à attendre que les plantes eh bien, boivent, se nourrissent et poussent. Et puis on verra. Normalement, il n'y a pas de souci. Dans 5-6 jours, j'aurai à re-remplir. Alors ça y est, Loya ou Lola comme la marque l'appelle est installée au potager, au milieu des tomates dans mon carré potager. Si vous voulez vous en procurer une, je vous mets le lien dans la description en dessous. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je publierai. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.